Bonjour, je suis Régis Menet. Je vous présente mon livre Capitalisme culturel et décadence ou La revanche du veau d'or. Dans ce livre, je m'intéresse à la société que nous connaissons, telle qu'elle a été développée par la libre entreprise à partir des techniques de communication moderne. Je l'appelle la société de consommation médiatique, ce qui dit bien qu'il y a abondance ou surabondance de produits culturels. Parce que c'est une économie du culturel, la société de consommation médiatique a des conséquences morales, humaines, sociales, politiques et artistiques considérables. J'étudie son impact sur les idées, sur les valeurs et sur la qualité de la vie dans la communauté. Dans cet ouvrage, j'attire l'attention sur 4 concepts que je crois explicatifs et opératoires. Le capitalisme culturel, la société de consommation médiatique, le dogme de l'ouverture et le syndrome de Don Quichotte. Les reproches principaux que je fais à cette société de consommation médiatique, c'est que, d'une part, du fait qu'elle est concurrentielle, qu'il y a surabondance de messages culturels, il y a une certaine escalade de la violence, de la grossièreté, de la vulgarité. Peut-être plus important encore, c'est que les jeunes sont absolument submergés de messages culturels qui leur font aborder le réel à travers leurs écrans, c'est-à-dire de façon médiatisée, non pas personnelle, physique. Et cela, si vous voulez, leur donne un sens inexact du réel, ce qui peut donner lieu à des inadaptations, en plus de nuire, puisque c'est addictif, à leur concentration, à leur formation, à leur scolarisation et à leur sommeil également. C'est vrai qu'on parle toujours de décadence, chaque époque parle de décadence, mais ça ne me gêne pas du tout de le reprendre à mon compte. En effet, je regarde autour de moi et je vois, si vous voulez, on ne respecte plus les institutions, de plus en plus on tend à se faire justice soi-même. Je vois les agressions contre les professeurs dans les classes, contre les soignants aux urgences, contre les services de sécurité, l'impatience croissante des gens dans les magasins, l'impolitesse, l'incivisme, la montée, si vous voulez, du tout de suite, ce qu'on appelle, d'une formule amusante, le tout à l'ego. Parce que la société de consommation médiatique, sous l'influence du capitalisme culturel, pousse à l'individualisme. Or, l'individualisme, quand on le sème, on récolte la tempête des déficits d'identité. Je crois que cette analyse permet de mieux comprendre le mouvement des Gilets jaunes parce que la société de consommation médiatique prétend faire rêver, et effectivement elle fait rêver, et même beaucoup trop. C'est-à-dire qu'elle creuse un fossé entre ce qu'on croit possible et ce qui est réel. Ça donne évidemment, ces sociétés donnent une image d'un monde qui n'existe pas, qui est un monde luxueux, aventureux, où il se passe toujours quelque chose. Et les Gilets jaunes l'ont dit bien des fois, dans leur zone suburbaine, on s'ennuie. Ce décalage entre le rêve et le possible donne lieu à des frustrations. Les gens, la France d'en bas, comme on dit, se sentent spoliés, privés, et ça donne lieu à une baisse d'estime de soi qui peut se retourner en violence pour exiger une satisfaction immédiate. Je m'intéresse beaucoup dans ce livre aux événements de 68 parce que je pense qu'on comprend mal encore aujourd'hui, 51 ans après, les événements de mai 68. Pour moi, mai 68, ce n'est pas une cause, mais une conséquence. C'est un ajustement des mœurs, des lois de la société aux besoins du capitalisme culturel ascendant. Est-ce qu'il faut censurer la société de consommation médiatique ou est-ce qu'il faut s'en priver?
je ne pense pas que ça soit ni possible ni souhaitable. Possible, je ne pense pas, parce que les groupes de pression en question réagiraient trop fort et au nom de la liberté d'expression. Souhaitable, je ne pense pas. Je pense qu'il faut plutôt compter sur l'éducation du consommateur de biens culturels. Évidemment, l'école a un rôle crucial à jouer pour former les jeunes esprits au discernement, au goût, à l'autonomie de la pensée. Alors, j'en appelle à une écologie mentale. Si les écologistes s'intéressent à la nature, ils ne peuvent pas se désintéresser de la nature humaine. Dans une offre culturelle qui est surabondante et de qualité inégale, le consommateur de produits culturels doit être capable et soucieux de pratiquer le tri sélectif. Je fais une comparaison, en effet, entre la société de consommation médiatique et son obsession du divertissement permanent, ce qu'on appelle en anglais entertainment, et la fête du veau d'or dans l'Exode, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux traversent le désert, ils sont fatigués, désespérés, et ils se livrent à une fête païenne qui est l'adoration du veau d'or. Moïse est furieux, bien sûr, parce que c'est le renoncement à son projet civilisationnel, c'est l'acceptation du divertissement, de la facilité contre l'exigence. Et je trouve que notre obsession actuelle du divertissement par le biais de la consommation médiatique surabondante correspond à ce genre de relâchement. Ce n'est pas par le divertissement qu'on entretient et qu'on maintient une civilisation. Soit dit en passant, je ne pense pas que ce divertissement permanent nous prépare aux sacrifices et aux renoncements qui vont être nécessaires pour sauver la planète face aux défis climatiques. Je parle d'un syndrome de Don Quichotte. Rappelez-vous, Don Quichotte, c'est un personnage, un vieux fou, qui est devenu fou parce qu'il est complètement accro des romans de chevalerie, c'est-à-dire de récits picaresques du siècle précédent qui n'ont plus rien à voir avec son époque présente. Donc il n'a plus le sens du réel. Et je trouve que nos jeunes en particulier, les jeunes esprits, avec la société de consommation médiatique, sont confrontés à du fictionnel, à du virtuel à haute dose, qui leur fait perdre le sens de la réalité. Ça peut donner évidemment des personnalités inadaptées, insatisfaites, rêveuses, voire délinquantes.